Hello, est-ce que ça t'est déjà arrivé d'être surpris par le comportement d'une personne avec qui tu as l'habitude de vivre, avec qui tu as l'habitude de passer le temps, mais un jour, face à une situation qui se présente, tu remarques que cette personne change immédiatement. Cette personne commence par se présenter d'une autre manière. Je pense que ça t'est déjà arrivé. À moi, ça m'est arrivé. Alors, il faut que tu comprennes que si ça arrive comme ça, c'est d'abord normal. Mais, qu'est-ce qui est la cause de cette chose? C'est le contrôle de soi. Tiens, je m'appelle Eloge, je suis créateur de contenu et aujourd'hui, je vais te parler de 3 principes sur lesquels tu dois marcher si tu veux vraiment avoir le contrôle de ta vie. Principe numéro 1. Pour avoir le contrôle total de ta vie face à certaines situations, surtout des situations surprises, il faut savoir s'identifier face à des situations. Ça, c'est tout simple comme ça. Il n'y a pas grand-chose. Pour savoir comment avoir le contrôle de soi, il faut savoir comment s'identifier face à certaines situations. Et ça, il faut de l'exercice. Il faut travailler là-dessus. Il faut cultiver ça en toi. L'identification de ta personne. Il faut que tu te dis, ça me plaît, ça je n'aime pas. Et si je n'aime pas, comment est-ce que je vais réagir lorsque ça va se présenter à moi, lorsque ça va m'arriver, lorsque quelqu'un va me faire ça, comment est-ce que je vais réagir? Il faut que tu prévois ça, il faut que tu organises ça, il faut que tu te prépares en cause et en conséquence, comme on le dit. Et là, lorsque ça arrive, tu sauras comment te maîtriser. La deuxième chose qu'il faut pour avoir le contrôle de ta personne, c'est la méditation. Il faut se méditer. Et lorsque je parle de la méditation, je ne dis pas d'aller prendre un livre, aller méditer le livre. Non, je ne parle pas de ça. Je parle de la méditation personnelle. Il faut que tu saches comment méditer sur ta personne. Il faut avoir un temps. Il faut être un peu éloigné, prendre du temps et méditer ta personne. Qui es-tu réellement? Prendre le temps de te connaître bien. Connaître tes valeurs, connaître tes principes. Et c'est grâce à ces principes-là, lorsque tu auras à te connaître réellement, lorsque les situations aussi vont se présenter à toi, tu sauras comment t'y prendre. Parce que lorsque tu connais ta responsabilité, tu sauras s'il faut réagir ou pas face à des situations. Principe numéro 3, pour avoir le contrôle de ta personne, c'est de savoir t'écouter. Tu dois aussi savoir t'écouter. Et pour savoir s'écouter, je vais un peu aller dans le domaine de la solitude. Il faut que tu sois un peu solitaire. Parce que lorsque tu es avec les autres, tu écoutes les autres. Mais lorsque tu es seul, c'est toi seul que tu écoutes. Et lorsque je dis de t'écouter, je ne dis pas de te mettre à parler toi seul et de se dire que tu es en train de t'écouter. Non. Il faut avoir un temps. Tu es calme, tu sais de t'écouter, tu sais de penser, de chercher à comprendre la vraie version de toi. Tu essaies de penser à ton passé, de faire un bilan de ce qui s'est passé depuis ton enfance peut-être, depuis que tu étais sur le banc, tu étais élève, tu étais une autre personne, la personne que tu étais avant d'être aujourd'hui. Prends le temps de t'écouter, de méditer sur toutes ces choses-là. Et après avoir fait le bilan de tout ça, tu sauras comment apprendre de ces choses et savoir te maîtriser face à des situations prochaines qui vont se présenter à toi. Merci, c'était tout pour moi. Si cette vidéo t'a plu, je te demande alors de t'abonner, de liker et également de commenter puisque j'aimerais aussi avoir tes avis. Merci
À plus. Ciao.